Heureuse de vous retrouver sur la RTC. Bonjour et bienvenue dans ce flash. Plus de 30 000 enfants vaccinés contre la rougeole et la roubeole dans le département de Kédougou, soit un taux de 63% de couverture, a déclaré le médecin-chef du district sanitaire. Elle s'exprimait au terme d'un CDD consacré à la campagne préventive contre ces deux maladies présidée par l'adjoint au préfet. Voici Dr Hadi Sissé avec Ibrahim Diabahaté. De la campagne à ce jour, on est à 63%. Ok, pour le nombre d'enfants à vacciner selon les données de l'ANSD, c'est 40 880 et on a vacciné 30 420 enfants. Oui, les difficultés dans la mise en œuvre ne peuvent ne pas manquer, surtout des fois quand il s'agit d'insuffisance en communication et avec certaines communautés étrangères qui n'ont pas confiance à la vaccination, mais que nous sommes en train de corriger avec les acteurs, les leaders de la communauté, pour sensibiliser ces populations à ce qu'ils adhèrent à cette campagne qui est nationale. La tranche d'âge ciblée par cette campagne, c'est les enfants qui sont âgés de 9 mois à 14 ans révolus, c'est-à-dire 14 ans, 11 mois. L'objectif visé, c'est un taux de couverture de 95%. Et maintenant, la particularité à Kédougou, c'est que même si nous avons 100%, il faut tout faire pour vacciner les autres enfants parce que notre population réelle est différente des données statistiques de l'ANSD. Donc, nous, on n'a pas objectif 95%, nous devons faire plus que. Après la sortie des agriculteurs sur les intrants subventionnés par l'État, les services d'agriculture du département de Matam ont entamé la distribution des intrants. Plus de 25 tonnes de maïs et 4 tonnes de niébé ont été octroyées aux paysans de Matam. Cette aide vise à soutenir les sinistrés causés par la montée du fleuve Sénégal. Le chef du service départemental rural de Matam, Ousmane Cham, est au micro de Oumar Sall. Dans le département de Matam, en dehors donc de l'hivernage, on peut enregistrer deux contre-saisons, la contre-saison froide et la contre-saison chaude. Et au niveau de la contre-saison froide, donc souvent les producteurs mettent en place des cultures de décrue, c'est-à-dire lorsque l'eau se retire donc des bas-fonds et là où il y avait inondation, donc les producteurs s'en profitent donc pour faire la culture. Donc c'est ce qu'on appelle la culture décrue. Il y a également la culture irriguée, en contre-saison froide également notée donc au niveau du département de Matam. Donc vis-à-vis de ces situations, ceux qui avaient eu des problèmes pour l'hivernage, l'État a décidé de les accompagner pour les soulager et leur permettre d'avoir des intrants. Comme on avait proposé donc, de les subventionner les intrants à 100%, l'État a répondu à l'appel vraiment. Donc il a accordé un quota de 25 tonnes de maïs hybride pour le département de Matam. Et on a eu aussi à recevoir donc, une notification donc, de 4 tonnes pour le niébé. Donc on a reçu les 25 tonnes de maïs hybride et les 4 tonnes donc, de niébé donc, pour le département de Matam pour l'instant. Et on est en train donc, de recevoir également de l'engrais triple 15 bon, pour accompagner donc, les producteurs. Touba, cri de cœur des habitants du quartier Ngiranen qui réclament l'achèvement des travaux du marché dans ce site qui abrite plusieurs cantines inachevées. Règne une insalubrité notoire et une insécurité aux proportions inquiétantes. Ndayassine Bay y a fait un tour. Les populations du quartier Ngiranen à Touba sont dans la désolation totale. Pour cause, la construction inachevée du marché crée de nombreux problèmes d'insalubrité, de sécurité, entre autres, nous dit Modou Gueye,
un jeune habitant du quartier Ngiranen. Comme vous le savez, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour fustiger les lenteurs sur la construction du marché de Ngiranen. Nous voulons l'achèvement des travaux ou bien on va démolir ce marché. Son de cloche chez Sohna Amigay, habitante du quartier Ngiranen, qui témoigne son amertume et appelle à l'aide aux autorités étatiques. Je porte la parole des femmes de Ngiranen. Vraiment, nous sommes écœurés. Nous ne connaissons que le travail. Ici à Touba, vous savez, il n'y a pas de maire. Nous ne connaissons que ce marché. Et parmi nous, beaucoup ont abandonné. Et c'est catastrophique parce que nous sommes des mères de famille. Nous devons soutenir nos maris. Vraiment, l'État doit nous aider pour l'achèvement des travaux de ce marché. Pour rappel, les travaux du marché Ngiranen sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Ce marché où des milliers de cantines inachevées sont en ruine, devenant ainsi le camp de base des malfaiteurs. À l'occasion des séjours d'activisme, le Forum civil a organisé plusieurs activités pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Les femmes des collectivités minières ont profité de l'atelier sur la conférence nationale des femmes des collectivités minières sur le référentiel 2050 pour revenir sur cette problématique. Fatou Kiné Diop, chargée de programme au Forum civil, est avec Ndeye Amissar. Sensibiliser les femmes par rapport aux séjours d'activisme qui se tiennent depuis du 25 novembre au 10 décembre. Donc vraiment l'idée était de revenir sur les questions relatives aux violences basées sur le genre de manière générale, mais à l'endroit des femmes et des filles de manière particulière. L'idée en tout cas c'est de vraiment miser sur la sensibilisation, d'abord sensibiliser les femmes par rapport à l'arsenal institutionnel qui existe déjà, mais également sur l'arsenal juridique que les femmes ont les moyens de riposte, en tout cas, qui s'offrent à elles pour lutter contre ces violences-là. Et on a prévu des séries d'animations, de sensibilisation pour les femmes durant tous ces jours d'activisme. Juste pour dire que c'est l'occasion vraiment de rendre hommage aux organisations féminines qui ont tout fait pour arriver à un stade où le viol et la pédophilie sont aujourd'hui criminalisés au niveau du Sénégal. Donc c'est l'occasion également de dire aux femmes et de les sensibiliser davantage sur les opportunités qui s'offrent à elles par rapport à ces lois-là. À Saint-Louis, pour finir, où les femmes de médias dénoncent le harcèlement et d'autres types de violences que subissent certaines femmes dans les médias. Elles déplorent également leur mutisme et appellent les victimes à s'unir davantage pour mener la lutte contre ces pratiques. C'est un reportage de Nansering Sadio. Les violences basées sur le genre au sein des rédactions constituent un phénomène récurrent et qui affecte beaucoup les femmes de médias. À Saint-Louis, le harcèlement et les autres formes de violence sont déplorées par les actrices de la presse. Je pense que la femme doit montrer qu'elle est très forte et qu'elle peut vraiment faire face à ces violences-là, qu'elle peut se reconstruire. Dans les rédactions, partout, je pense que les femmes subissent ces violences-là. Et le défi aujourd'hui, je pense que c'est pour chaque femme à qui on essaie d'intimider, que cette femme-là puisse prouver qu'elle peut aller au-devant de la scène. Ces femmes doivent avoir la maturité de dire non, se battre pour un idéal et puis faire en sorte que ces genres de pratiques ne puissent plus avoir lieu. Nos intervenantes saluent la percée des femmes qui occupent de plus en plus les postes de responsabilité, même si parfois cela peut être source de violence. La majeure partie des hommes pensent que les postes de responsabilité sont seulement destinés aux hommes, alors que des femmes aussi peuvent occuper des postes de responsabilité. Mais ce que l'homme peut faire, la femme peut faire ça. La non-dénonciation des actes de violence est aussi déplorée par Adia Botorfal qui sensibilise les femmes. Peut-être aller directement le dénoncer au niveau de certaines instances, c'est un peu difficile pour certains, mais je crois qu'il y a l'anonymat. Et tout aussi en apportant des preuves. Je crois que c'est ça la seule solution. Ainsi, pour combattre ce fléau, les femmes journalistes de Saint-Louis invitent les victimes à s'impliquer davantage dans les luttes menées par les associations qui œuvrent pour les droits des femmes afin de pouvoir garantir leur sécurité. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce flash. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Merci et l'actualité Poulard, c'est dans quelques instants.